Dans ce nouvel épisode de Nos Vallées ont des idées, Christophe vous fait voyager du jardin à l'assiette grâce au restaurant L'Air du Temps et à son chef Julien Materet. Des produits locaux, c'est ce que vous proposent aussi Amandine Hugo et Régis Parmentier, deux passionnés qui transforment et vendent leurs produits en circuit court au cœur des Alpes-Maritimes. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode de Nos Vallées ont des idées. Nous sommes à Lantosque pour découvrir le sujet du jour, le circuit court. Bonjour Julien. Bonjour Christophe. Bonjour, merci de nous accueillir ici à Lantosque, en vallée de la Vésubie, bien joli village avec une très jolie vue sur la vallée. D'ailleurs, nous sommes chez votre producteur de légumes, Dominique. Oui. Et Dominique travaille avec vous depuis pas mal d'années. Oui. Parce que vous êtes le restaurateur de l'Air du Temps, le restaurant à Saint-Martin-Vésubie. Et pour vous, c'est important de travailler avec les producteurs locaux. Pourquoi ? Déjà, c'est important parce que c'est des gens de la vallée. La deuxième chose, c'est parce qu'ils font des légumes merveilleux. Ça, voilà, on a une terre où le légume pousse bien. Ce serait vraiment complètement bête de s'en passer. Hein. Voilà. Et puis aussi parce que j'aime ça. Alors c'est un cercle vertueux chez vous parce que vous venez chez vos producteurs, vous étudiez bien sûr un petit peu ce qu'ils vont faire avec eux, mais une fois qu'ils vous ont fourni en légumes, vous les transformez pour le restaurant. Mais s'il en reste, si c'est une gestion des déchets un peu pas particulière, mais nous on a toujours fait ça depuis des années. C'est que moi les déchets, les épluchures de légumes que je ne me sers pas, je vais leur donner un petit seau, ils vont nourrir les poules. Voilà, et comme ça vous avez des beaux œufs quoi. En plus. Voilà. Et donc c'est en permanence. Voilà. Nous pour les gens qui vont nous regarder, c'est peut-être waouh, mais pour nous c'est normal en fait. Nous on a des bêtes, on a très peu de déchets, tout se recycle. Alors on appelle ça aujourd'hui le circuit court, mais en fait c'est ancré depuis la nuit des temps dans les vallées quoi. Ah oui, nous on a toujours, moi j'ai toujours été élevé comme ça, dans les jardins. Moi mes grands-parents, il n'y avait aucun déchet. Voilà, par exemple quand ils avaient un peu des restes, j'avais donné à manger aux poules avec. Voilà, ça a toujours été comme ça. Nous, je ne pourrais pas travailler autrement. Vous avez donc des légumes chez Dominique. Vous travaillez comment avec lui ? Vous lui dites j'ai besoin de ci, de ça, ou bien vous suivez les saisons avec lui ? Non. Ouais. Dominique, c'est un maraîcher. Il a la terre, il est dépendant du temps également. Donc c'est lui, il me dit cette semaine, je vais avoir ça, est-ce que ça t'intéresse ? Oui, non, bien sûr. Et puis après, moi, ce sera à moi d'adapter mes cartes par rapport aux légumes qui poussent. C'est comme ça. Moi, je finis le travail que mes maraîchers ont commencé. Mais c'est à lui de me dire, cette semaine je vais avoir ça, tant de kilos, ça t'intéresse, allez on fonce. Mais jamais de temps en temps vous lui dites j'ai besoin de… Mais ça se fait beaucoup plus en amont, ça veut dire Domi, d'ici 2-3 mois j'aimerais bien mettre ça à la carte, est-ce que tu penses que c'est possible ? Ok, allez on y va, on essaye, mais ça se dit vraiment en amont. Alors avec Dominique Foucard, vous faites les légumes, mais vous avez aussi d'autres producteurs avec lesquels vous travaillez ? Oui, alors j'ai d'autres maraîchers parce que comme vous le voyez, c'est des petites exploitations, on n'est pas sur des choses avec des milliers d'hectares, donc j'ai d'autres maraîchers également. J'ai aussi après on a beaucoup d'agriculteurs où on fait du fromage magnifique dans cette vallée, donc que ce soit du fromage de vache, de brebis, de chèvre. Voilà, moi c'est toujours un plaisir de travailler avec des gens comme ça, surtout que là les bêtes elles sont montées en alpage il y a peu. Puis c'est un plaisir d'aller les voir, moi je m'éclate. En tout cas, on l'a compris grâce à vous, grâce à votre travail avec Dominique, que le circuit court, c'est pas une découverte dans les vallées de nos montagnes, c'est même une façon de vivre, une philosophie, et c'est ancré dans le territoire. C'était bien de le découvrir. Merci beaucoup Julien. Merci à vous. Merci de votre accueil. Merci à et vous. À très bientôt à Lantosque. Bonjour Amandine. Bonjour. Dites-moi, c'est extraordinaire cet environnement. On est où précisément ? On est au Grange de la Brasque, sur la commune d'Utel, à 1700 mètres d'altitude à peu près.
Et vous êtes installé ici avec votre mari Régis, Oui, tout à fait. où vous exploitez tout simplement ce gros bâtiment qui est derrière, qui est une ferme. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, c'est une vacherie. On a 25 vaches laitières, de race abondance principalement. Et nous sommes sur de la transformation fromagère, donc de la tome de montagne. De la tome de montagne. Voilà. Ça, c'est bon, ça. C'est très, très bon. J'en salive déjà. Alors, bien sûr, vous faites ici votre travail, évidemment, en saison. Vous Tout n'êtes à pas fait. là toute l'année. Expliquez-nous. Non, on est là de fin mai à peu près jusqu'à fin octobre. Pour la simple et bonne raison que l'hiver, il y a de la neige, que l'eau elle gèle, donc ce n'est plus du tout viable et praticable, ni pour les bêtes, ni pour nous. Donc on profite de la belle saison. De la belle saison, et c'est vrai que les animaux là sont heureux, ils ont de quoi pâturer sans aucun problème tout autour de la vacherie. Alors des vaches qui redescendent après dans la vallée, Sur Pélasque. Voilà, sur Tout à Pélasque, puisque vous avez un autre terrain à Pélasque. Voilà, on a notre camp de base, notre maison qui est à Pélasque. Et donc dès que la saison est terminée ici, qu'on n'a plus assez d'herbe, on redescend dans notre demeure par en bas et les vaches sont rentrées à l'étable. Et on voit la différence de produits justement. Énormément. Ouais. On voit énormément quand justement on sort les vaches au pâturage, le lait n'est plus le même et le fromage s'en ressent. On a beaucoup de clients qui attendent justement cette mise à l'alpage. Ah, et c'est formidable, hein. On les sent heureuses les vaches en plus. Là. Elles se promènent, d'ailleurs vous courriez après quand on est Un arrivé. petit peu. Hein, voilà, parce qu'elles sont en liberté. Elles sont en totale liberté et donc elles choisissent où elles vont manger, ce qu'elles veulent. Donc de temps en temps, faut un petit peu aller les rechercher. Alors, vous faites donc de l'exploitation laitière, mais vous, parallèlement, ça c'est plutôt donc le travail de votre mari, on Le l'a côté compris. de monsieur, voilà, que Voilà. j'aide de temps en temps, oui. Et votre côté, c'est les chevaux. Voilà, moi je suis passionnée des chevaux depuis toute petite. Donc j'ai voulu en faire mon métier. J'ai fait une reconversion professionnelle et je suis devenue monitrice d'équitation. Et donc j'élève des chevaux et des poneys et parallèlement, dès qu'on peut, on fait des petites activités, que ce soit des marchés justement pour faire des animations poney pour les enfants ou des balades. Dans ce cadre, on a plutôt de la chance. Oui, parce que juste à côté de chez vous, il y a les fameux granges de la Brasque. Ce sont des gîtes Tout à et fait. c'est vrai que c'est un site touristique merveilleux. Alors, évidemment, tous ces produits que vous fabriquez, vous les vendez directement aux clients qui viennent les chercher. Et dans Oui. les vallées, c'est donc du circuit court. Et c'est principalement du circuit court, donc en vente directe, ce qu'on appelle, les gens viennent à la ferme nous en prendre, etc., sur les marchés aussi. On a également dans la vallée quelques magasins qui nous en prennent, ou également des restaurants qui peuvent potentiellement nous en prendre, comme le bar des Tilleuls en Blanc-Tosque ou l'Air du Temps à Saint-Martin-Vésubie. En fait, ce qui intéresse les gens, c'est votre démarche, c'est-à-dire des produits sains, produits sainement, avec un esprit naturel et de Voilà, campagne. on ne pousse pas du tout nos vaches en production ni quoi que ce soit. Elles font leur vie quand même pas mal et on essaye d'avoir un produit des plus sains possibles. Aucun ajout dans le fromage ni quoi que ce soit, c'est vraiment de la tome artisanale et dans le plus grand respect possible. Et d'ailleurs, vos vaches, ce sont véritablement vos vaches, puisqu'elles sont nées ici. Alors, une partie, effectivement, maintenant, on essaye de renouveler le cheptel en gardant nos veaux qui naissent donc sur l'exploitation et ce qui nous permet d'avoir un meilleur suivi d'un point de vue santé puisqu'on les élève de toutes petites et qui nous permet également de les manipuler. Donc, on tombe sur des vaches relativement gentilles, voilà, et puis habituées à nous. Enfin, le travail est plus facile. On espère qu'elle soit mieux comme ça. Et pour vous, le travail est plus agréable ici, j'imagine. Ah, complètement. Ouais. Parce que c'est aussi un projet familial. C'est un projet familial, donc toute la petite famille est là. Que ce soit donc les enfants, on monte tout le monde, chien, chat, tout le monde est là, tout le monde déménage. C'est vrai qu'il a l'air malheureux. Il est très Lancelot, malheureux. puisqu'il s'appelle Lancelot, il a l'air malheureux. Tout à fait. Il se cache d'ailleurs. Donc c'est le bonheur pour tout le monde et ça fait de bons produits et c'est un petit peu ce que l'on voulait vous montrer aujourd'hui avec cette exploitation ici à 1700 mètres d'altitude où on essaye de faire des produits sains avec une démarche saine. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode et on se retrouvera prochainement dans nos montagnes, dans nos vallées. À très bientôt.